lors des Gastronomades d'Angoulême, Charente, terre de saveur, a organisé des démonstrations de cuisine autour des produits du terroir charentais. Michael Gallas, le chef de la GAP à Angoulême. À Angoulême, voilà. Depuis combien de temps tu es installé là-bas? 6 ans. 6 ans déjà, le temps passe vite. Ah là là. 6 ans au restaurant La Gap, un des meilleurs restaurants de la ville d'Angoulême. Je vous invite tous à y aller, c'est vraiment un endroit magnifique. Tiramisu charentais au poire, c'est une création pour nous ou c'est quelque chose que tu as déjà à ta carte? Non, c'est une création pour les gastronomades, pour le Club 16 aussi, parce que bon, il y a des très très bons produits. Hein. Donc, on va en parler, oui. Hein, et voilà, je m'étais dit qu'après tout, on pouvait faire un petit dessert avec... un petit dessert, un grand dessert. Oui, mais petit par la taille, mais grand par la taille. Ben, on va commencer par pocher les poires, préparer un sirop pour les poires. Donc on met 1 litre d'eau. Oui. Et à peu près le sucre, 200 grammes. 200 grammes, t'as mis 200 grammes là? À peu près, ouais. À peu près. Du romarin. Voilà. Quelques baies de genièvre. Oui. Quelques baies de cardamome, du laurier. Alors, genièvre, répète. Genièvre, cardamome. Cardamome, romarin. Romarin. Et là, je vais mettre 2 tranches de citron. Pourquoi? Pour éviter que les poires noircissent. On va rajouter une gousse de vanille. D'accord. Donc on va éplucher les poires. Donc c'est la saison des poires, faut pas hésiter. Voilà. Allez travailler. Donc ça, éplucher les poires, ça va. Je les coupe en 2 pour pouvoir D'accord. enlever le cœur. Et tu vois, je fabrique un petit couvercle. De papier sulfu. On prend un morceau de papier sulfu qu'on plie, on fait un carré. Après, on replie au milieu, on fait un triangle, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. On coupe la pointe Oui. pour qu'on puisse toujours laisser passer la vapeur. On vise à peu près le centre de la casserole. Et on coupe. Mais, tu sais, il existe des couvercles. Oui, mais justement, les couvercles, on va le poser sur la casserole, tandis que là, on va le poser à même le sirop. Ce qui fait que comme ça, les poires sont complètement immergées. D'accord. Et elles ne noircissent pas non plus. Voilà. Voilà un truc super. Voilà, j'ai mon petit couvercle. Il y a son petit chapeau. Voilà. Donc je plonge mes poires dedans. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien à savoir, ça. Et je pose. Ça, j'adore, les petits trucs comme ça. Et je pose. Effectivement, voilà. Même, voilà. Et on va laisser nos poires. Tu vois, pocher Fred, là ou pas? tranquillement. Voilà. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Un truc de chef. Bon, là, je suis en train de faire une grosse sauce au chocolat. En fait, je vois que j'ai donné les portions un peu plus. Mais comme on aime ça, on en mettra plus. T'as fait une grosse sauce au chocolat, mais c'est Voilà. pas grave, Mika, c'est pas. T'as le droit de faire des grosses sauces au chocolat si tu veux. Donc 140 grammes d'eau. 140 grammes d'eau. Ce qui fait combien de litres? Ça fait 1 décilitre 4. D'accord, ok. Non, mais c'était pour voir si tu suivais. Ouais, 105 grammes de crème. D'accord. Voilà. Et 60 grammes de cacao. On met tout ensemble et on. Voilà, c'est bête comme chou. On fait chauffer ou pas? On fait chauffer. On va préparer la crème en loin. Donc on garde que les jaunes? Alors, les jaunes et les blancs. On va blanchir. Mais on les sépare. On les sépare, parce qu'on va monter les blancs pour avoir une crème un peu onctueuse et mousseuse. Et les jaunes, on va les fouetter avec le sucre. Oui. Et puis on va rajouter le manlois de vache dedans. Manlois de vache. Voilà. D'accord. On met 6 feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide. La sauce au chocolat, puisqu'on parlait de cuisson à la nappe. Oui, enfin, donc, tu montres à la caméra. Donc je vais montrer à la caméra. Donc en fait, quand on tire comme ça et que ça coule très doucement comme ça le fait là, c'est que la cuisson est bonne. Donc en même temps, Alexandre, je monte les blancs. C'est le moment que je préfère. C'est quand il me remplit la douille. Reste comme ça, bouge pas. Ah bah je bouge pas. Hein. Donc voilà, on va passer au montage. Ouais. On sent le cognac, hein. Moi je vous le dis. Voilà. Donc en fait, on fait juste un petit aller-retour. On fait comme trempette ça. avec notre brioche, ok. On met quelques poires. Quelques poires, voilà. Que j'avais coupé au préalable en cubes. Un petit peu de crème. Et on recommence, on remet un peu de sauce Et chocolat. voilà, on y va par étapes à chaque fois, ok. Je voudrais qu'on fasse un grand bravo à Michael Gallas pour cette prestation. Merci.